À la veille du 21e week-end de mobilisation des Gilets jaunes, de la loi anti-casseurs. Elle a été censurée, l'article 3 a été censuré, donc c'est très partiel. Mais c'était un article ô combien symbolique aux yeux de tout le monde. Je parle aussi sous votre contrôle, Julien Morcrette, qui stipulait, qui mettait en place des interdictions administratives de manifester. Est-ce qu'à vos yeux, Olivier Faure, c'est un camouflet pour le chef de l'État, qui, on le rappelle, avait saisi lui-même le Conseil constitutionnel? À l'évidence, dans cette histoire, on était chez les fous. Je vous explique pourquoi. Au départ, cette proposition de loi est une proposition de loi faite par la droite sénatoriale. À ce moment-là, le gouvernement dit que ce texte est un texte liberticide et qu'il ne veut pas en entendre parler. Ses propres sénateurs votent contre le texte. Et puis, ensuite, le gouvernement reprend le texte à son compte. Et c'est ensuite le chef de l'État, après avoir fait voter au canon ses propres députés, qui pour une part d'entre eux ne voulaient pas la voter, saisit lui-même le Conseil constitutionnel. Enfin, on est quand même chez les dingues. Et donc, tout ça, au bout du compte, pour aboutir à quoi? Nous, on est tous contre les casseurs. Personne ici ne plaidera jamais pour les casseurs. En revanche, nous sommes pour la liberté d'expression, et c'est ce que rappelle le Conseil. C'est qu'on ne peut pas censurer, donner des pouvoirs exorbitants au préfet sur des bases très floues et qui avaient pour effet, non pas de lutter contre les casseurs, mais de lutter, y compris avec l'arbitraire, contre les manifestants. Et donc, c'est un camouflet, effectivement, pour le chef de l'État, et c'est une bonne nouvelle pour la démocratie. L'Élysée prend acte. Également le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui vient de s'exprimer. Je me réjouis que 9 des 10 articles que contient la loi puissent être très prochainement promulgués, avec des sujets importants, comme les fouilles et les contrôles aux abords des manifestations, et de façon anticipée, ce que nous ne pouvions pas faire jusqu'à présent. Vous avez pu constater à chaque manifestation, même la dissimulation du visage, qui devient un délit passible d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Alors, en fait, il retient le verre à moitié plein ou aux 3/4 plein. Julien Morcrette, qu'est-ce que vous répondez d'abord à Olivier Faure? Est-ce que pour vous, on affaiblit votre capacité de réponse aux casseurs en censurant cet article 3? J'ai envie de dire que cet article n'était pas non plus la panacée. Les policiers vont s'adapter. Il y a quand même effectivement des outils dans cette loi qui nous permettront de travailler plus efficacement. Et les policiers feront leur travail, comme tous les week-ends, avec ferveur et dévouement. Est-ce que vous avez parfois l'impression que la politique, que vos représentants, nos représentants politiques, jouent un peu avec vos nerfs? Absolument pas. On fait notre travail, on fait abstraction du parcours notamment parlementaire de certaines lois qui a été un petit peu chaotique pour celles dont on débat aujourd'hui. Nous, on fait notre travail, on demande des moyens techniques, matériels et humains pour accomplir nos missions. Oli. Julien Arnaud. Je vois que Christophe Castaner, effectivement, dans le son qu'on voit, regrette finalement la décision des sages sur cette censure de cet article numéro 3. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je dirais que ce n'est pas le chef de l'État qui reçoit un camouflet avec cette censure du Conseil constitutionnel. Est-ce que ce n'est pas plutôt le Premier ministre? C'est lui qui est allé sur le devant, qui a porté cette loi. Politiquement, Emmanuel Macron joue bien. Maintenant, il se remet un petit peu ses frondeurs dans la poche, non? D'abord, je ne sais pas s'il faut jouer sur un sujet comme celui-là. Et ensuite, quelqu'un pense sérieusement que la décision de mettre ce texte en discussion au Parlement et de le faire adopter, c'est fait dans le dos du chef de l'État, alors qu'il est lui-même, ce sont ses mots, Jupiter. Donc s'il est Jupiter, c'est donc à lui que revient la décision. Et quand il y a un camouflet, c'est aussi pour lui. Mais enfin, peu importe. En réalité, il faut se satisfaire du fait que nous ayons dans ce pays un juge constitutionnel qui a quand même fixé des limites. Parce que on ne peut pas, au prétexte de lutter, et encore une fois, il faut lutter contre les casseurs qui sont, y compris un danger pour ceux qui veulent manifester pacifiquement, eh bien, il faut effectivement lutter contre eux, mais ce prétexte-là ne peut pas servir à lutter contre les manifestants en général. Et là, on n'était pas très loin des lettres de cachet, de l'arbitraire. À ce point-là, vous pensez qu'on n'était pas très loin des lettres de cachet? C'était la vision que vous aviez de cet article 3, Julien Morcrette? C'est pas la vision qu'on avait de cet article. On était plutôt favorable à cet article. D'ailleurs, mon syndicat fait partie de la CFDT, qui est très attachée à la liberté de manifester, un droit fondamental. On en use parfois quand on aboutit à des impasses en termes de dialogue social. Donc ce qu'on demande aujourd'hui, en fait, moi je voudrais synthétiser un petit peu les débats à ce niveau-là, c'est plus de moyens également pour la justice. Oui. Bien sûr. Oui, mais vous entendez quand même, Olivier Faure, ce que dit Julien Morcrette. C'est-à-dire que cet article 3, ça ne vous posait pas de problème. Ça pouvait même vous faciliter le travail. L'article tel que... ça dépend. Tout le problème, c'est son interprétation et comment il est utilisé ensuite. Parce que, au fond, quand on vous dit qu'un individu dangereux peut être interdit de manifestation,
vous êtes pour et moi aussi. Simplement, l'article tel qu'il était rédigé donnait d'abord un pouvoir au préfet. Oui. Le préfet, c'est le bras armé du pouvoir exécutif. C'était pas le juge judiciaire. Si ça avait été le juge judiciaire, c'était déjà différent. C'était le préfet. Et ensuite, il suffisait d'être présent dans une manifestation où il y a eu de la casse. Et donc on parlait d'agissement. C'était trop flou pour pouvoir caractériser en fait le lien entre les événements qui peuvent être reprochés, la casse, et puis ce que l'individu appréhendé pouvait avoir fait. Et donc c'était en réalité très dangereux parce que ça pouvait donner... Imaginez, c'est toujours la même chose. Quand on écrit la loi, on doit l'écrire pour soi, on doit l'écrire aussi pour toutes les situations qui peuvent intervenir. Imaginez demain que l'extrême droite devienne majoritaire dans ce pays. Qu'aurait-il fait de cette loi-là ? Qu'aurait-il utilisé pour interdire, y compris leurs opposants? Moi, ça n'avait pas l'air d'inquiéter la CFDT, Julien Morcret. Aujourd'hui, vous vous dites que vous avez un pouvoir démocratique, mais demain, que se passera-t-il? Et donc, la loi, elle n'est pas faite simplement pour la situation d'aujourd'hui ou d'hier, elle est faite aussi pour demain. Et donc, il faut prévoir toutes les situations. Et en l'état actuel, cette loi était effectivement liberticide. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont y compris des avocats qui étaient très proches, je pense à Maître Sureau, qui était un avocat très proche du pouvoir actuel et qui a dit à Emmanuel Macron, non, ça c'est pas possible, on ne peut pas tout faire. On est dans un grand pays qui est d'abord est remarquable par la qualité de ses forces d'ordre, parce qu'il faut effectivement les saluer, et dire que nous avons été un modèle pendant des générations entières dans le monde entier, parce que nous sommes ceux qui avons toujours réussi à maintenir l'ordre sans pour autant faire des blessés, sans faire etc. Et Julien Morcret, je vois que la doctrine malheureusement est peu posée et qu'on a un espèce de flou qui conduit malheureusement à des situations difficiles. Julien Morcret. Je pense, moi, que les préfets sont effectivement au service de l'État, mais ils sont avant tout au service de la République. Donc je pense que la grande majorité des préfets sont des individualités attachées aux droits individuels et collectifs, et on avait très peu d'appréhension au sujet de cet article 3. Qui ne sera pas appliqué, ça c'est une certitude. Il ne sera pas appliqué, mais merci. Encore une fois, un préfet, moi je suis d'accord pour dire que la plupart des préfets sont des grands serviteurs de l'État, mais comprenez quand même que leur carrière dépend exclusivement du pouvoir exécutif, qu'ils sont nommés au Conseil des ministres, que c'est quand vous avez en fait un tel conflit d'intérêts qui peut se poser en tête de ces gens-là, vous vous dites que non, effectivement, il faut faire attention et que tout n'est pas possible, et surtout quand on fait la loi, on la fait y compris pour les générations futures. En l'occurrence, cet article 3 a donc été censuré. Olivier Faure, Julien Morcret, merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté l'invitation d'LCI Midi. Nous passons à la météo.